comment allez-vous? Allez, on va aller faire les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2024. Et oui, on est déjà sur le mois de janvier 2024, on est déjà sur cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout se passe bien pour vous, que vous évoluez comme vous le souhaitez. On va aller regarder sur ce mois de janvier ce qui se passe. N'oubliez pas que ce sont des cartes, donc de la cartomancie, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, c'est tout simplement de la cartomancie. Donc les cartes ont un message à vous transmettre et ces messages ne peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc soyez dans la gentillesse, dans la réflexion par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, allez voir votre ascendant ou vous regarderez ça peut-être pour le mois prochain. Mais en tout cas, voilà, ne soyez pas tristes s'il n'y a pas de message qui vous concerne. Allez, mes amis Gémeaux, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Hop. Hop là, voilà. Petite boule à neige, trop jolie, pour vous souhaiter ce beau début d'année. Hop. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un premier message de ce que vous aurez à travailler avec l'oracle de la lumière blanche. On suivra ensuite avec le tarot de Joanne et les tarots mystiques et des chakras pour pouvoir rajouter plus de précision sur le tirage en lui-même. Allez, déjà sur le mois de janvier 2024 pour le Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce que vous allez devoir faire comme effort concernant le mois de janvier? On a l'esprit de l'ours de 396 Hz. Allez, on va aller regarder dans le petit bouquin ce que ça dit. Moi, je dirais ici que vous allez déployer votre force intérieure, puisqu'on vous dit l'esprit de l'ours, l'esprit. Et le 396 Hz, ce sont des fréquences sur lesquelles vous allez surfer, qui va vous donner une force intérieure, une maturité, un ancrage qui va être énorme, mes chers amis Gémeaux. On va aller voir ce que pense l'auteur de cette carte, comment lui, il l'a visionné. Vous guérissez de la culpabilité, de la peur. Ces émotions n'accapareront plus votre puissance personnelle et ne vous empêcheront plus d'être confiant, heureux et de réaliser votre valeur. Peu importe que cela vous semble peu probable, vous vous apprêtez à émerger d'un univers spirituel vers la lumière et la vie. Le moment divinement prévu de votre libération, de votre guérison et de votre émergence est bien plus proche que vous ne le croyez. De nombreuses bénédictions se mettent en place et se manifesteront bientôt. Oh, c'est super ça, mes amis. Gémeaux, je trouve ça génial. Vous sortez de votre hibernation, vous mettez le bout de votre nez dehors, vous recommencez à prendre force et vie en vous. C'est magnifique. Vous prenez un nouveau départ, vous vous réveillez enfin, je pourrais dire, même mes chers amis Gémeaux. Allez, on va commencer par le tirage en lui-même. Donc, les Gémeaux sur janvier 2024, signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour 2024, janvier 2024, s'il vous plaît. Hop. On a le roi de bâton, on a l'empereur, on a de l'ancrage ici, on a des choses qui sont fortes. Ce que je vous disais déjà, moi, c'est ce que je ressentais sur cette première carte. Ici, on a des gens qui mettent en place des choses de stabilisation, d'ancrage, de pouvoir. Allez, hop. Janvier 2024 pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, mes chers amis. Ça n'arrête pas.
de partir dans tous les sens. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous avez passé de belles fêtes, si tout se passe bien pour vous, hein, si vous avez réussi à obtenir, à finir l'année en beauté, on va dire plutôt. Allez, ici, on a le passé, le présent, le futur, le pour, le blocage, comment vous vous sentez, hop, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Voilà déjà pour les cartes en elles-mêmes. On va aller voir le dos de deck qui nous annonce souvent un nouveau message ou un approfondissement par rapport au message qu'on va avoir sur le mois. Ici, on a le 7 d'épée, on a le 6 de denier, on a le 9 de coupe, on a le chariot et on a le 8 de coupe. Ici, on a une situation de trahison, de vol, de perte qui évolue, hein, qui trouve un équilibre, qui trouve un échange équitable, qui vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle dans votre foyer, dans votre vie, en vous-même. Hein. Vous avez retrouvé un équilibre par rapport à une situation de tromperie, de vol, de duperie, de trahison. Vous avez enfin trouvé le moyen d'équilibrer émotionnellement cette situation. Vous avez pris un nouveau chemin qui vous permet aujourd'hui de lâcher prise, de laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu émotionnellement. Vous prenez un autre chemin, vous allez voir ailleurs ce qui se passe. Vous avez enfin une vision claire de ce que vous ne compreniez pas jusqu'à présent. Donc voilà, la situation évolue, vous mettez enfin un terme à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a mis dans un certain état. Là, tout évolue, tout change, vous avez enfin trouvé la force de bouger par rapport à cette situation, mes chers amis Gémeaux. Allez, hop, on va aller voir les cartes en elles-mêmes. Donc, le passé, le présent, le futur. Ici, on va avoir, hop, on va pousser un tout petit peu les cartes, ce qui est positif, négatif, ce qui bloque. Ici, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez. Hop là. Donc, comment se passe votre passé? Ici, on a eu des situations dans le passé qui vous amènent à ce qui se passe aujourd'hui. On va aller voir ce que c'est. On a eu la reine d'épée. On a la reine d'épée, on a quelqu'un qui a pris des décisions claires, nettes, franches, hein, qui ne se laisse plus manipuler, qui sait où elle va, qui est claire dans ses idées. Hein. On va rajouter des cartes pour aller y voir plus clair, nous aussi. Et on a le 5 d'épée. Par rapport à une situation qui vous a demandé de vous battre, qui vous a demandé de vous défendre, hein, vous avez réussi à maîtriser cette situation de conflit, de combat, pour pouvoir évoluer et arriver à aujourd'hui. On va encore mettre une carte supplémentaire et on a le 7 de coupe qui vient de tomber. Donc ici, on a une situation qui nous a demandé de faire des choix. On a eu beaucoup de propositions. On a eu une situation de conflit où on a réussi à maîtriser la situation, à trancher net, à prendre des décisions claires, nettes et précises par rapport à un choix, par rapport à des propositions qui vous ont été faites, qui étaient multiples. Et ça a été difficile de trouver celle qui vous convenait le mieux. Vous avez dû vous battre, vous avez dû vous défendre. Vous avez réussi à maîtriser la situation, hein, puisqu'on voit que vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous dit que vous avez combattu, que vous avez gagné. Mais à quel prix, hein, à quel prix? Mais en tout cas,
vous avez été clair dans vos décisions, ça vous convenait, c'était comme ça que vous le vouliez par rapport à tous ces choix qui ont été mis devant vous. Ça a peut-être ouvert aussi, pour certains, la possibilité d'avoir plusieurs opportunités qui se sont présentées à vous. Le fait d'avoir réagi comme ça vous a peut-être ouvert plusieurs choix, plusieurs opportunités aussi. Ici, aujourd'hui, on en est à l'ermite. L'ermite qui nous dit qu'aujourd'hui, vous avez réussi à mettre de la lumière sur ce qui s'est passé avant pour progresser à votre rythme tranquillement. C'est une situation qui évolue doucement, qui vous a peut-être demandé de prendre du recul, de vous éloigner, de méditer peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça vous a mis dans la réflexion, ça vous a mis dans aller voir les détails de plus près, de ne pas avancer trop vite et de regarder les détails. Hein. Voilà aujourd'hui où vous en êtes. Hop, on va aller mettre cette carte-là. On a le 10 de denier, oui, qui concerne votre... comment je pourrais dire ça? Votre situation matérielle et financière. Hein. On est sur le confort de votre famille, le bien-être de votre famille. Vous êtes en train de faire les choses à un rythme tranquille. Hein. Vous êtes en train de mettre en place ce qu'il faut pour que votre famille, votre foyer ne manque de rien. On a le 2 de bâton. Hein. Ici, on a une situation qui avance tout doucement, paisiblement, où on fait attention à ce qui se passe autour de soi, où on prend le temps de la réflexion, on prend le temps d'aller voir les petits détails. Et ici, on va se rendre compte qu'on arrive à trouver des solutions pour que notre foyer ne manque de rien, que ce soit matériellement ou physiquement. On a le 2 de bâton qui nous dit aussi que vous mettez peut-être en place de nouveaux projets, peut-être un déménagement d'ailleurs. Peut-être un déménagement, peut-être l'achat d'un... Oh, c'est ce que je ressens. On a la maison, on a l'ermite, on a l'argent du foyer. J'ai l'impression ici que vous êtes peut-être à la recherche d'un nouveau foyer. Alors, ça ne sera pas un foyer que vous allez faire construire neuf. Hein, ça va être un foyer qui existe déjà, qu'il faudra peut-être retaper. En tout cas, ouais, j'ai l'impression, mes chers amis Gémeaux, que pour certains, il va y avoir un déménagement, l'achat d'un logement qui se trouve sur un autre département, un autre lieu que là où vous êtes en ce moment. Et ça sera un logement de... ça va être un logement qu'il faudra retaper, qu'il faudra remettre à votre goût, qu'il faudra améliorer, mais en tout cas, ce n'est pas sur le même... ce n'est pas sur le même département, c'est pas le même endroit. Vous déménagez. Pourquoi j'ai ça qui me vient? Je suis désolée. Ben, pourquoi être désolée? Non, je suis pas désolée. Mais ouais, c'est ce qui sort parce que pour certains, c'est ce que vous aviez envie. Hein. Là, ouais, il y a des envies d'aller acheter une maison. Il y a peut-être une maison qui vous a tapé dans l'œil dans un autre département. Ben oui, le 4 de denier. On a encore le foyer, on a encore, je fais attention à mes finances, je ne mets pas tout mon argent dans le même panier, je fais très attention à ce que j'achète et à ce que je vais faire attention à mon foyer. Ici, j'ai bien la maison, j'ai les petits cadenas, je ne vais pas laisser faire les choses n'importe comment. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous allez, pour certains, vous allez aller acheter un nouveau logement. Et ça ne sera pas la construction d'une maison neuve. Ça sera une maison d'occasion. Excusez-moi. Pardon. Ça n'existe pas, les maisons d'occasion. Ça sera déjà une maison faite et vous aurez à l'embellir. Vous allez peut-être mettre moins d'argent que vous n'y pensiez dedans pour pouvoir justement obtenir ce que vous voulez.
Pardon, excusez-moi. Le valet de denier ici qui vient vous voir pour le futur. Donc, on a bien une annonce ici, une proposition, quelque chose qui se met en place par rapport aussi à un nouveau projet financier ici, matériel en tout cas. Donc, vous avez peut-être flashé sur une maison que vous avez envie d'embellir, de racheter, de mettre à neuf. Et ici, sur le futur, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à cette situation-là. Hop. On a la dame d'épée encore une fois. Hein, on avait la reine d'épée tout à l'heure. On a de nouveau la reine d'épée ici avec des décisions tranchantes à prendre. Hop. Excusez-moi. Alors, ici, plus de précision. Hop là, pardon. Donc, personne qui va être franche, nette, défi... comment je pourrais dire ça? Qui ne se laissera pas manipuler peut-être par un nouveau projet financier. Hein, quelqu'un qui a les idées claires, qui sait où elle va. Hop, et on a le roi de bâton. Ici, on a le roi de bâton. Donc, on a quelqu'un qui va prendre des décisions en fonction de ce qui lui plaît, de ce qui lui passionne, de ce qui lui tient à cœur. Hein. On ne s'en laissera pas compter. On sait où on va, on prévoit, on anticipe. On est clair dans ses idées. On n'est pas en train de partir de tous les côtés sur un projet qui nous passionne, qui nous tient à cœur et qui nous amène vers le futur. Regardez ce regard là, bien posé, bien ancré, qui va vers le futur. Donc ici, on a ces projets qui se mettent en place, qui bouillonnent en vous et qui évoluent tranquillement. En positif, on a le roi de denier. On a la stabilité. Pardon. On a les finances qui suivent. On sait ce qu'on fait. On est... Ah, puis oui, on ne peut pas travailler avec toi là, ma puce. Hein. Ben non, ma puce. Allez, voilà, tu m'as tout balancé. Et les gens, c'est pas toi qui viens de voir, c'est les cartes. Allez, pousse-toi, ma puce. Là. Excusez-moi, vous avez eu le droit à Piwi, qui fait sa star comme d'habitude. Ah, les deux autres, vous les voyez pas, hein, mais alors elle, tout le temps. Allez, on continue. Donc, je vous disais qu'en positif, on a la stabilité. On a le roi de denier qui nous dit que vous savez gérer vos finances, que vous savez où vous allez, que vous faites tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien. On le voyait ici dans le présent. Hein. Vous faites attention à vos finances, vous faites attention à ne pas dépasser, à ne pas dépenser pour rien. C'est maîtrisé, c'est calculé, mais en tout cas, vous l'avez en positif, ce qui veut dire que vous gérez vos finances. Là, on a le 9 de bâton. Vous gérez vos finances d'une manière de main de maître. Hein. Là, vous arrivez presque à la fin d'un cycle qui vous a pesé, qui a été difficile. Et là, vous arrivez enfin à lâcher prise sur certaines situations, à déposer... à prendre soin de vous, à vraiment mettre de côté ce qui vous a emmené vers des situations un petit peu compliquées. Hein. On a le 9 de bâton, ça nous signifie que vous avez dépassé un certain stade, que vous arrivez au terme d'une situation qui vous a épuisé. Vous êtes prêt à changer de cap, à aller ailleurs. On a l'impératrice. Hein. Ici, on est sur une situation qui évolue. Hein. On a mis beaucoup de temps à mettre en place ces projets, ces envies. C'est en gestation depuis plusieurs mois peut-être. Et là, vous arrivez en terme, en fin de cette situation qui a traîné en longueur pour trouver enfin une stabilité, un ancrage, quelque chose de paisible dans votre foyer. Ici, en négatif, on a l'as de denier. On a l'as de denier qui nous dit qu'on a peut-être de nouvelles propositions
ou de travail, ou financière. En tout cas, on a une situation qui pourrait nous bloquer, nous amener vers une sortie qu'on n'avait pas espérée, ou alors on a peut-être un refus de crédit ici. On va aller mettre plus de cartes. On a l'ermite. Ouais. Il est possible ici qu'on ait une situation qui va mettre beaucoup de temps à se réaliser sur peut-être un crédit que vous avez demandé. Peut-être que ça n'ira pas aussi vite que vous l'espériez. Peut-être qu'il va falloir aller regarder de plus près. Hop, on a celle-là qui veut sortir. Les petites lignes, hein, de votre contrat. On a le 5 de bâton. Hein. Ici, voilà, on peut avoir des disputes ici par rapport à quelque chose qui n'est pas totalement clair, qui n'est pas totalement visible. Hein, je dirais ici que... Puis oui, t'arrêtes un peu ton bazar. Oui, faites attention à ce que vous allez signer, mes chers amis Gémeaux. Hein. Je pense qu'ici, on va avoir des blocages, des conflits, quelqu'un de stratégique devant vous qui va faire des calculs savants et qui va vous empêcher de progresser comme vous le vouliez et qui risque de vous mettre dans un isolement que vous n'aviez pas prévu. Hein. Donc, vérifiez bien ce que vous signez, vos demandes, faites un dossier vraiment impeccable si vous avez décidé de faire un crédit parce que ça risque de bloquer à un moment donné. Hop. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, mes chers amis? Vous vous sentez as de bâton, 2 as en début, hein, les deux. On est dans un début de passion, les choses se mettent en place. Vous avez des idées, vous avez des envies, hein, vous avez des projets. Et ils sont en train de se mettre petit à petit en place. Ça bouillonne en vous là. Hein. Vous êtes vraiment dans l'envie de bouger, de créer. Vous avez plein d'idées là qui arrivent à vous, qui fusionnent. Ça bouillonne ici. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires. Hop, on a celle-ci que je veux. Et on a le 9 d'épée. Hein. Ici, vous avez des idées qui vous fatiguent et qui vous empêchent peut-être de dormir. Vous avez tellement de projets en tête, hein, ici, que ça vous prend la tête. Hein. Ça vous empêche de dormir. On en fait peut-être même des cauchemars pour certains. Hein. Ici, ça fusionne tellement, ça bouillonne dans votre tête. La reine de denier. Hein. Ici, vous avez envie de mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir évoluer sainement dans votre foyer, pour pouvoir avoir une stabilité. Hein. Et on a donc des situations un petit peu compliquées ici qui viennent à vous et qui vous perturbent le sommeil, qui vous perturbent la vie. Mais en tout cas, vous êtes prêts à foncer, à avancer et à faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ici, comment vous ressentent les autres, votre entourage? On a le 3 de bâton. On a le 3 de bâton, ils vous sentent prêts à partir, ils vous sentent prêts à aller voyager, ils vous sentent prêts à aller mettre en place vos projets sur d'autres lieux, d'autres endroits. Ils ont compris votre envie de bouger, d'explorer même, je dirais. On a la tempérance. Ils vous sentent aussi prêts à équilibrer les choses. Hein. Ils savent que vous ne faites pas les choses sans réflexion, à la va-vite. Ils savent que vous êtes en train de faire les choses avec intelligence, calme. Mais ils vous sentent prêts à vous éloigner, à partir et à équilibrer les choses. À mettre des contrats, à trancher net. Hein. Il est possible qu'ils vous sentent prêts à signer des accords qui vous emmèneront loin. Ici, hein, on a des accords qui vont vous emmener loin, qui vont équilibrer votre vie. Ils le sentent, ils sont près de vous, ils vous soutiennent. Hein. Ils savent très bien que vous êtes prêts à un changement de vie, à évoluer dans votre vie. Alors, on va essayer de resserrer un petit peu les cartes. Hop, hop, hop. Essayer de laisser de la place à tout. J'espère que vous les verrez toutes. Je n'ai peut-être pas positionné ma caméra comme il faut ce coup-ci. On a moins de visu. Allez, le conseil. On a la mort.
Alors, la mort, hein, c'est une image, hein. Ce n'est pas la mort de quelqu'un physique, mais ici on voit qu'on a la mort qui tranche la tête de la royauté. Ici, on a la fin d'un cycle, on tranche net dans ce qui ne nous convient plus, on tranche net dans ce qui nous gère, hein, ce qui nous retient, ce qui nous impose. Ici, on vous conseille de prendre des décisions fermes et définitives, de trancher dans le net, de couper net avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui vous maîtrise, ce qui vous coince, ce qui vous empêche d'évoluer. Avec la dame de coupe, on vous conseille de couper net avec des émotions, peut-être que vous n'êtes pas assez dans la douceur, dans l'empathie, dans l'harmonie de votre foyer. On vous dit qu'il faut arrêter tout ça, qu'il faut progresser. On vous dit que vous avez des choix à faire avec les amoureux, hein. Tranchez net, ne restez pas dans le doute. Vous avez peut-être ici une situation émotionnelle compliquée, ici. Et on vous dit de faire ce choix, de couper net, de prendre cette décision, de mettre un terme, parce que la mort, c'est la fin d'un cycle. On coupe, quand on s'est coupé, on ne peut pas le recoller. D'accord? Quand c'est cassé, on peut des fois réparer. Là, c'est pas cassé, c'est vous coupez. Et quand on coupe, on ne peut pas réparer. Ici, on vous dit que vous avez 2 arcanes majeures. Hein, donc, c'est vraiment un conseil très important qu'on vous demande de faire. On vous demande de trancher, de faire un choix, de couper net par rapport à certaines émotions qui vous empêchent peut-être d'évoluer comme vous le voudriez. En tout cas, vous avez des choix à faire. Il va falloir couper net. Ici, en réponse, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, on l'a déjà eu ici, au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et ici, on se retrouve encore une fois sur la globalité de votre tirage du mois de janvier 2024 avec le 4 de denier. On vous dit que vous allez stabiliser vos finances, que vous allez faire attention à ce que vous faites, que vous allez mettre... que vous allez regarder tout ce qui va se présenter à vous pour ne pas faire n'importe quoi. On a le 8 de coupe, encore une fois. Je ne sais plus où il était sorti, ici en dos de deck. On a le 8 de coupe ici. Vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser vos finances. Ne pas faire n'importe quoi avec vos finances. Vous allez gérer ça par rapport à ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire qu'ici, émotionnellement, vous êtes prêt à tourner une page. Vous êtes prêt à avancer vers autre chose. Vous avez laissé tout ce qui vous a retenu, tout ce qui vous a brûlé, tout ce qui vous a rendu un peu triste derrière vous. Et du coup, peut-être que ça va vous demander de jongler avec vos finances. Et du coup, vous allez faire ça avec beaucoup d'intelligence et de force. Vous allez réussir à stabiliser. C'est même là, si on parle d'émotionnel, de laisser derrière vous certaines émotions, on vous dit que vous allez réussir à stabiliser, à garder près de vous certaines choses, que vous n'allez pas tout perdre, que vous allez faire attention à ce que vous allez mettre en place. Mais en tout cas, on a des changements, on a le chariot, hein. On a le chariot qui se met en place ici, qui bouge vite. On a une situation qui va évoluer. Déjà, le 8 de coupe, ça veut dire que vous avancez vers autre chose, que vous avez tourné une page, hein, que vous avez pris des décisions qui vous permettent d'avancer vers autre chose. Et ici, on voit que vous allez le faire avec intelligence parce que du coup, vous n'allez pas dilapider votre argent n'importe comment. Hein. Vous faites attention à ce que vous faites, comment vous le gérez, comment vous le mettez en place. En tout cas, vous tournez la page sur certaines choses, vous avez enfin lâché prise et ça évolue vers un renouveau. On peut, si vous le désirez, mettre une carte de plus sur ce chariot pour voir ce qu'il nous annonce d'autre. Alors, sur le chariot, plus de précision, vers quoi vous évoluez, vers quoi vous allez, maintenant que vous avez lâché prise émotionnellement. C'est celle-là que je veux.
Et on va vers le 6 de bâton, vers la réussite. Vous évoluez vers la réussite, mes chers amis Gémeaux. Super, magnifique cette fin de tirage. Hein. Vous allez aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous allez réussir à aller butiner, progresser, avancer, hein, virevolter vers ce qui vous convient. Et là, on dirait un colibri. Ici, on a ce chariot là, hein, ce petit escargot, mais on voit que les roues roulent très très vite. Donc ici, on a vraiment une impression, et les ailes d'un colibri s'agitent très très vite. Ici, on a une situation qui risque d'évoluer rapidement vers la réussite, mes chers amis Gémeaux. Voilà, donc c'est bien ce qu'on vous disait, hein, ici on vous disait que vous allez sortir de votre hibernation, que vous allez montrer votre force, que vous allez vous en sortir et évoluer comme vous le souhaitiez. Voilà mes chers amis Gémeaux, ce que je peux vous dire sur ce mois de janvier 2024. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt sur le mois de février pour pouvoir vous dire la suite de cette histoire. Belle journée, bonne année, bonne santé surtout, c'est ce qui est le plus important. Soyez en harmonie avec vos idées, prenez soin des vôtres et puis je vous souhaite une belle année 2024. Au revoir mes chers amis Gémeaux.